à l'Office national de l'emploi afin de réduire au maximum votre durée de chômage. Cela fait 3 ans. 2008, nous sommes en novembre 2011. Ça fait 3 ans que le FIR n'est jamais arrivé à l'ONU. Et pourtant, ici, dans sa correspondance, en paragraphe 2, il dit qu'ils vont réduire au maximum la durée de chômage. Bon, une fois de plus, on se pose des questions. Et en troisième paragraphe, il dit « J'ai également pris note de votre interrogation sur les éventuels virements effectués par le Trésor public au profit de certains collègues syndicalistes. » Donc pour lui, il prend note en fonction de notre correspondance. Il semble ne pas être informé. Au quatrième paragraphe, il dit « Après vérification, nous avons le regret de vous informer que la commission ad hoc qui avait été mise en place pour négocier le plan social avec les partenaires sociaux, chargée d'exécuter ce deuxième plan social, n'a payé que les droits prévus par la loi et le bonus octroyé par le président de la République, chef de l'État, donc le défunt. Omar Bongo Ondimba. Ici, nous avons la réponse simple et nous avons tous compris que le 1er août, le 31 août 2008, lorsqu'on nous faisait signer ce plan social en résolution numéro 9 ou 10, ça selon 10, voilà, résolution 10 du plan social qui parle, n'est-ce pas, en résolution 10, dans le cadre du présent plan social, l'ensemble des agents de Gabon Télécom et Libertis bénéficient d'une indemnité transactionnelle de 24 mois. En fait, les 24 mois ici, pris en compte dans la résolution 10, n'est rien d'autre que le bonus de défunt président de la République, Omar Bongo Ondimba. Simplement parce qu'il avait compris que l'entreprise Gabon Télécom a été bradée, parce qu'il n'y avait pas de raison de privatiser Gabon Télécom, elle a été bradée. Des pères et des mères de famille se retrouveront au chômage. Il n'est pas évident qu'il fallait que je donne, on connaissait sa largesse et sa magnanimité, voilà, à sa manière, accompagner la commission ad hoc qui avait négocié ces 60 mois. Et au-delà de 60 mois, il venait ajouter de sa poche 24 mois. Donc c'est ce qu'on appelait le bonus du président de la République, que le secrétaire du comité de privatisation vient reconnaître dans sa correspondance le 17 novembre 2008. Bien. Alors, au sortir de cela, nous faisons fort l'écho de saisir à nouveau le comité de privatisation pour dire, si vous avez donné, en plus du premier paiement, en septembre 2008, à 4 de nos collègues syndicalistes, vous devez de donner le deuxième paiement aussi. Et à ce moment, qui est votre interlocuteur? À ce moment, l'interlocuteur est le comité de privatisation, Fidel Mawangou. Voilà. Et le secrétaire du comité de privatisation à cette époque. Et il va botter en touche en disant qu'ils n'ont payé que les 24 mois du bonus. Et par rapport aux autres virements, ils prennent acte. Mais bon, après vérification, ils ne se retrouvent pas. Bien. Il y a ce qu'il y a de merveilleux, parce que le tableau de l'huissier de justice, Rosé Makaya, est accompagné des bordereaux bancaires, des RIB bancaires, qui vient justifier la mention second plan social. Et je pense qu'on va pouvoir vous montrer une copie de ces RIB. Alors donc, ce que nous voulons surtout savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène à observer un sitting au Trésor public? Ce qui nous amène à observer aujourd'hui le sitting au Trésor public est le fait que nous avons obtenu, après tout cela, nous avons fait plusieurs démarches. Nous avons saisi la primature, nous avons saisi la présidence de la République, avec qui nous avons eu plusieurs échanges, plusieurs séances de travail, et nous sommes normalement arrivés à une phase dite de paiement. Ça, après que le directeur de cabinet du président de la République, dans une lettre du 30 mai 2011, n'est-ce pas, demande au ministre de la Communication de pouvoir recevoir le personnel des contracteurs de droit privé, mettre en place une certaine commission, et qu'on en arrive au paiement. Je vais faire lecture de cette correspondance. Allez-y. Alors, elle est datée du 30 mai 2011. Le directeur de cabinet du président de la République à monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique. Objet, règlement du conflit né du plan social de Gabon Télécom. Monsieur le ministre, en paragraphe 1, il dit ceci. Une série de correspondances est adressée depuis un certain temps aux membres du cabinet du chef de l'État à l'effet de trouver une issue heureuse aux sollicitations des 430 agents sous contrat de droit privé ayant fait l'objet d'un plan social après la privatisation de la société Gabon Télécom en 2007. Encore en réalité, c'est 2008. Une erreur de frappe. Ces compatriotes sollicitent non plus les indemnités de départ et droits liés à leur licenciement, mais une compensation financière sous forme de dédommagement. Donc ici, le décor est planté
par le directeur de cabinet. En son paragraphe 2, il va nous dire, comme vous le savez, cette situation semble le fait d'un certain nombre d'entreprises qui ont été privatisées ces 10 dernières années. En raison de la sensibilité d'un tel conflit, le président de la République a donné son accord. L'actuel président de la Ali République, Bongo Ali Bongo Ondimba, a donné son accord pour que des mesures soient urgemment prises pour clarifier les faits. Donc, qui a fait quoi lors de ce plan social? Pourquoi il n'a pas été exécuté dans les normes, dans les délais? Et conclure définitivement ces dossiers dont le caractère social est pour lui un sujet de sérieuse préoccupation. Et dans le paragraphe 3, voilà ce qui est beaucoup plus intéressant, il va dire ceci. C'est pourquoi je vous suggère vivement de tenir une réunion technique avant de recevoir le collectif des personnels concernés. Cette réunion concerne les parties prenantes à l'exécution du plan social incriminé. Ils reconnaissent au plus haut niveau que ce plan social a été incriminé, que sont le ministère de tutelle de Gabon Télécom, donc la communication, le ministère chargé de la fonction publique, l'Office national de l'emploi, le comité de privatisation, qui est au cœur névralgique de la privatisation de Gabon Télécom, et les services du Trésor, pour enfin arriver à la phase de paiement. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de phase dite de paiement, on est complètement incapable de pouvoir vous situer avec exactitude sur le dossier, Madame Aboumi. On n'est pas incapable, mais on ne veut pas. Ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien faire. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce que nous sommes allés au trésor. Nous sommes allés au trésor parce qu'on nous a appelés. On nous a informés qu'on devait nous payer. Nous ne sommes pas déplacés de chez nous après 3 ans. Qui vous a informé? De précarité. Qui vous a informé? Les agents du trésor. Il faudrait qu'ils se reconnaissent. Est-ce qu'une déclaration officielle a été faite? Est-ce qu'on a fait un communiqué radio ou télé vous invitant à vous présenter au trésor? Je vais vous prendre au mot. Depuis qu'on paye à Gabon Télécom, depuis qu'on a payé les déflatés, il n'y a jamais eu un point de presse. Il n'y a jamais eu un communiqué qui passait à qui on demandait aux agents de venir. Nous avons eu des gens qui ont perçu ce bonus et les reliquats de congé. Mais c'était de bouche à l'oreille. Et les informations sortaient des mêmes personnes. Pourquoi aujourd'hui on nous demande, en fait, je ne comprends pas, pourquoi on nous demande aujourd'hui de faire le gendarme de l'État? Mais que l'État mette en place des personnes capables de travailler et de découvrir ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que Bongo a fait, enfin, veuillez m'excuser, ce nom est resté dans ma tête. Ce qui est sûr, c'est que, je dirais, Yali a fait un effort au niveau du cadastre. Mais qu'il le fasse au comité de privatisation et au trésor. Nous ne sommes pas les seuls, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Alors vous vous présentez au trésor parce que vous avez appris par téléphone arabe, je vais considérer cela comme une rumeur, que les paiements devraient s'effectuer. Qu'est-ce qu'on vous a dit au trésor? Quand on arrive au trésor, justement, il y a 2 agents qui étaient déjà là, qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas. Enfin, 2 agents qu'on a. Il y avait déjà des agents au trésor. Et le caissier principal a demandé 2 agents. 2 agents. Et il y a 2 dames qui sont allées le voir. Et quand les 2 dames arrivent, il leur pose la question. Les 2 dames disent non, nous on vient parce qu'il est prévu un paiement pour nous aujourd'hui. Et le caissier de leur répondre oui, nous avons des paiements. Mais autant d'argent, on ne peut pas vous donner à la main. On a demandé au comité de privatisation si on pouvait virer dans les comptes, mais eux, ils nous ont dit qu'il y avait des gens qui avaient déjà fermé leurs comptes. Chose qui est normale. Alors, il a demandé à ce que les dames lui donnent leur numéro de téléphone pour que, vers 13h, en fin de matinée, il les appelle. Il les appelle. En ce moment, nous, les représentants arrivent. Quand on arrive, on trouve les autres, et puis on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait là. Du coup, on est interpellé par le fondeur de pouvoir,
Qui va nous raconter des histoires à dormir debout? Par exemple. Par exemple, vous n'avez pas de paiement ici. Ici, nous n'avons que le bordereau qui paye 2 milliards, le bordereau de 2 milliards, qui sert au fonds d'insertion et réinsertion. Je ne savais même pas que les choses avaient changé. Hein. Je n'ai jamais su que c'est le Trésor qui s'occupait maintenant du fonds d'insertion et réinsertion. Je ne savais pas. Alors, il nous présente un vieux bordereau en présence de son caissier principal. Et à nous de dire au caissier, mais enfin, vous reconnaissez ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y avait des paiements. Et vous allez en assumer. Parce que nous lui avons dit exactement que nous ne partirons pas de là. Ça a assez duré. Voilà. Et justement, si vous le permettez, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons rapidement regarder ce reportage qui a été réalisé pour la circonstance, un reportage signé Nathalie Oké pour le compte de l'émission Rien ne nous échappe. Il n'est pas question qu'un président de la République donne l'ordre de traiter un problème et que d'autres personnes puissent les maltraiter. Au comité de privatisation, ils savent comment ils ont piloté ce dossier. C'est avec cette voix pleine d'émotion que cette mère de famille ainsi que les 341 agents de l'ex-Gabon Télécom Libertis se sont exprimés lors de notre passage devant les locaux du Trésor public cet après-midi. Nous avons nos paiements au Trésor. Il nous a été confirmé par le caissier principal mercredi. Curieusement, la personne du fondé de pouvoir qui nous donne une autre version disant qu'ils ont une ordonnance concernant le FIR d'une valeur de 2 milliards. Le collectif de ce personnel admis au plan social depuis 2008 grâce à la mise en place d'un comité de privatisation ne comprend pas ce qui se cache au niveau du paiement de leurs indemnités de 96 mois d'arriérés. Dans les bureaux du TPG, nous nous sommes mis d'accord en disant que le FIR n'était plus d'actualité et les 2 milliards non plus n'étaient plus d'actualité. Il fallait plutôt renforcer les 3 autres milliards, n'est-ce pas? Et il y avait un mécanisme qui a été mis en place pour récupérer les 3 autres milliards. 5 milliards de francs CFA, voilà le montant arrêté après que l'État et le comité de privatisation aient élaboré un canevas de paiement. Mais hélas, au niveau du Trésor,